رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. La louange est à Allah, le Seigneur qui fait miséricorde, le miséricordieux. Chers frères, chères sœurs en la foi, le thème de ce jour, c'est croire avec conviction. Ce thème-là nous a été inspiré d'une situation sidérante que nous avons vécue. Je vous raconte. Vous savez, un soir, je rentre chez moi, très fatigué, après une journée longue et difficile. Et en rentrant au dernier carrefour, avant donc d'arriver chez moi, dans le noir, je vois une silhouette au milieu du carrefour. Je m'approche, je mets le phare de la voiture pour un peu plus avancer, pour bien voir ce qui se passe. Et qu'est-ce que je vois? Une image vraiment hallucinante. Je vois un monsieur tout nu, au milieu du carrefour, avec un canari, et il puise de l'eau dans le canari, et il verse l'eau sur lui. En fait, je vois un monsieur qui est en train de se laver en pleine minuit au carrefour. J'avance et les phares de la voiture l'éclairent un peu plus. Mais il ignore ma présence. Il oublie même qu'il y a quelque chose qui est en train de l'éblouir. Il continue de se laver. Je garde la voiture, j'éteins les phares et j'attends qu'il finisse de se laver. Il finit de se laver tranquillement. Je vous dis, il a pris au moins 10 minutes pour se laver. Après, il a cassé son canari au carrefour. Et puis, à côté, il y avait une grosse voiture, tout nu. Il est monté dans sa voiture sans même avoir un regard sur moi. Tout sereinement, il est monté dans sa voiture, il est parti. Quand je l'ai regardé partir, le premier sentiment qui m'a animé, c'est la pitié. Pitié de voir l'être humain se ridiculiser à ce point. Pitié de voir un homme se diminuer à ce point, en pleine nuit. S'arrêter à un carrefour et se laver tout nu. C'était ridicule à voir. C'était une image rabaissante pour l'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé de la plus belle des manières. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à agir de la sorte? Premier sentiment, le sentiment de pitié. À la suite de ce sentiment-là, il y a un autre sentiment qui est né à moi, c'est le sentiment de respect. J'ai respecté ce monsieur qui, dans la logique de cette foi qu'il a suivie, de cette divinité qu'il a suivie, il est convaincu que c'est agir ainsi qui va lui apporter le bonheur. Et il a fait ce que sa divinité lui a demandé, il a fait dans la tranquillité, dans la conviction. J'ai eu du respect pour lui. Parce que vous savez, c'est nous, musulmans, qui disons être sur le droit chemin, si seulement
nous agissions avec une telle conviction, je vous dis que notre vie allait être une vie remplie de bonheur. Si nous étions aussi fidèles à notre Dieu, tel lui il est fidèle à sa chose, Dieu aurait mis beaucoup de bonheur dans notre vie. Nous aurons lié véritablement un lien avec notre Seigneur. Dieu nous a dit que la prière est cette adoration-là qui nous éloigne de la turpitude et du blâmable. Que la prière est cette adoration-là qui nous rapproche de lui et qui nous permet de bénéficier des grâces de Dunya et qui nous permet d'être heureux après, demain, le jour de Yawm al-Qiyamah. Mais est-ce que nous, musulmans, lorsque nous sommes sur notre natte de prière, sur notre tapis de prière, est-ce que nous avons la conviction de cette réalité-là? Est-ce que nous prions avec la conviction de ce message divin? Est-ce que nous avons foi en chaque acte d'adoration que nous posons? Est-ce que ce jeûne que nous sommes en train de mettre, est-ce que nous réalisons véritablement que cela nous rapproche de Dieu? C'est une question que chacun doit se poser. Et cela va nous permettre de savoir est-ce que véritablement nous vivons notre foi. Est-ce que nous vivons notre croyance? Est-ce que nous sommes véritablement dans l'islam? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande? Il nous demande de nous inscrire dans la voie de l'adoration avec la plus grande des convictions. Donc, chers frères et sœurs, ce message-là, nous l'avons pour vous en ce mois béni de Ramadan. Si nous avons décidé de suivre la voie de l'islam, si nous avons décidé de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager, nous devons avoir une croyance ferme. Il n'y a pas un pied dedans et puis l'autre pied dehors. Nous prions à la mosquée, nous prions tous les jours et quand nous sommes dans les difficultés, alors nous oublions que nous avons Dieu avec nous et nous allons au village quelque part, devant une rivière, devant un bois sacré pour aller faire de l'adoration. Subhanallah. La ikra fi din. Il n'y a pas. On ne force personne à rentrer dans la religion. On ne force personne à croire. On ne force personne à prendre le chemin de l'islam. Mais quand on a décidé de prendre ce chemin-là qui est aussi clair le jour que la nuit, il est important que nous puissions être fermes dans notre conviction. Il est important que nous puissions être sérieux dans chaque action que nous posons. Voilà donc le message que nous avons pour vous pour aujourd'hui. Nous espérons que ce message a été compris et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette conviction-là qui fera en sorte que nous serons heureux ici dans Dunya et que le jour Yawm al-Qiyamah, nous serons parmi les rapprochés de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se donne rendez-vous pour demain pour un autre rendez-vous spirituel. خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا